Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Mouni et je suis avec Yugi. Salut tout le monde, salut les amis. Alors on va parler du film Mario. Si vous n'avez pas trop suivi, le film Mario est peut-être l'un des plus grands succès du cinéma. Il a éclaté tout au box-office. En tout cas du cinéma d'animation, c'est je pense l'un des tout meilleurs films d'animation. C'est une histoire de 500 millions de recettes. Donc c'est énorme. C'est énorme en tout cas pour ce type de film et donc c'est l'occasion ici avec vous de venir parler de ce projet. Alors dans cette vidéo du coup ça va se répartir en deux sections dirons-nous. On va parler de l'animation, donc on va parler de la réalisation, la direction artistique, un peu toutes les références qu'il y a pu y avoir dans ce film, et on va parler forcément du scénario également, donc qui englobe on va dire les personnages, leur story, même le doublage, un peu toutes ces catégories. Et voilà, on est parti. Let's go. L'animation. Mais du coup, Hugi, toi, qu'est-ce que t'en as pensé en réalité du film globalement ? Alors, globalement, moi j'ai adoré ce film The Super Mario Bros. Franchement, c'était une surprise. Bon, en voyant les bandes annonces, je m'attendais déjà à un film qualitatif, parce qu'on voyait des couleurs chatoyantes, on voyait que, en tout cas, d'un point de vue chara-design, l'univers de Mario et des jeux était respecté. Donc moi j'y suis allé vraiment en confiance, je vais pas te mentir, j'étais assez optimiste et j'ai pas été déçu, j'ai même été surpris, tant l'animation est belle, c'est vraiment, je pense comme ça, direct de but en blanc aux textures, aux couleurs qui sont extrêmement chatoyantes. Bon, sur la forme, on est sur une animation qui reste un peu dans la lignée de ce qui se fait actuellement des Pixar, etc., sur la modélisation 3D en fait, mais si vous voulez, c'est une modélisation 3D pour moi très aboutie. Et c'est très certainement ce que Illumination, donc le studio qui a réalisé le film, a fait de mieux. C'est-à-dire que c'est clairement pour moi en termes d'animation au-dessus des Moi Moche et Méchant. On voit qu'il y a un travail de fou qui a été fait, notamment sur les ambiances, sur la lumière et tout. Visuellement, ça saute aux yeux, mais je trouve que le film est beau. J'ai adoré voir un peu ces différents royaumes à un moment quand, au début du film, Bowser envahit le royaume pingouin et qu'un peu plus tard, on voit qu'il y a une map avec les différents royaumes. J'ai adoré ce côté micro-univers dans une histoire plus grande, avec le royaume pingouin, le royaume champignon, après on verra plus tard dans l'histoire les Kong. Donc j'ai vraiment bien aimé ce mix en fait des différents univers. Ça m'a vraiment ça a vraiment fait travailler mon imaginaire, parce que je me suis dit ce monde a l'air vaste et j'ai envie de le découvrir en même temps que les personnages. Et le matérialise quoi, surtout. C'est parce qu'avant Mario c'est quelque chose que tu connais par les jeux, mais t'as peut-être pas une storyline précise. Et là on crée des bases en réalité. Et c'est un peu le moteur de ce film, c'est qu'on crée des bases. Clairement c'est un film qui pose beaucoup de bases et on sent qu'ils mettent les jalons de leur lore, de leur univers. Et ça c'est très agréable. Encore une fois, je trouve que c'est très fluide, que le fait que Mario et Luigi bondissent dans tous les sens, c'est très bien retranscrit. Notamment le fait que au début, Mario, quand il arrive dans cet univers un peu fantastique, il sait pas forcément sauter sur les caisses et tout, c'est un novice quoi, il doit tout apprendre. Et il apprend notamment de la princesse Peach qui elle vit dans cet univers depuis son enfance, donc elle est plus aguerrie. Et cette scène d'entraînement, moi j'ai adoré cette scène où il apprend à bondir. En plus c'est une scène qui est hyper dynamique, en termes d'action c'est vraiment hyper chouette à regarder. Et ils ont réussi à rendre ça lisible. Idem aussi je pense plus tard dans le film, dans la course-poursuite, sur la route arc-en-ciel, en mode Mario Kart et tout, avec une petite musique AC/DC, la création de cartes et tout ça, ils ont vraiment bien géré ça. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses toi Mouni de l'animation ? Ça m'intéresse. Je suis assez d'accord majoritairement avec tout ce que tu as dit, et en termes d'animation, comme tu l'as précisé, c'est sûrement ce qui s'est fait de mieux chez Illumination. Et en fait moi ce que j'ai surtout aimé dans cette animation, c'est ce côté hyper réaliste en réalité. C'est comme tu l'as bien précisé, c'est le jeu de couleurs, les jeux de textures, ça donne vraiment c'est si réel en fait. Ça donne de la profondeur à l'univers. C'est que Moi Moche et Méchant, tu vois, c'est très beau, mais c'est encore autre chose, c'est encore un step en dessous, je dirais, de Mario. Et donc voilà, ils ont réussi à faire ce qu'il y a de mieux, je pense, en termes d'animation à ce niveau. Donc
Non, un très bon film. Là où peut-être j'ai une petite déception, c'est que quand j'ai été voir le film, j'ai l'impression d'avoir tout vu dans les bandes annonces. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est qu'il y a des scènes, je me disais, je les ai déjà vues. Tout a été un peu spoilé parfois. Je suis assez d'accord. En fait, ça, c'est vrai que c'est un peu un bémol du film, et c'est un petit peu symptomatique peut-être de notre époque, c'est qu'il y a énormément d'informations dans les bandes annonces, et que certaines blagues, pour moi, alors qu'elles sont hilarantes, elles faisaient moins mouche parce qu'on les avait déjà vues, en fait. Mais on est d'accord, c'est 100% du détail. On pinaille. Ça ne biaise pas du tout la qualité du film, de l'animation et de ce qui a été proposé par Illumination et Nintendo. En termes de réalisation, en réalité, c'est aussi très bien fait. Enfin, il y avait des prises de vue, je trouve, très, très intéressantes. On en avait déjà un peu parlé dans un instant ciné, les prises de vue sur Bowser ou en arrière-plan, en contre-plongée, qui font vraiment et qui montrent en fait sa puissance. Ouais, c'est vrai. Et puis tu avais des prises de vue que moi j'ai vraiment adoré, c'est la prise de vue de Mario qui, comme s'il était dans un jeu vidéo, jeu vidéo de plateforme. En 2D, dans un jeu de plateforme. Quand il est encore à New York d'ailleurs. Quand il est encore à New York, où t'as Luigi qui essaye de suivre son frère, mais qui peine à le suivre. Qui peine à le suivre. Et ça, c'était... Tu t'y attends pas et ça fait plaisir, c'est une petite référence gratuite. C'est vrai. Et c'est une référence gratuite et à la fois pas tant que ça, parce que c'est un peu, encore une fois, une sorte de setup payoff, c'est qu'on nous montre en fait qu'il est quand même capable de skills, de sauts, etc. Tu vois. C'est quand même un élément qui sera important pour la suite. C'est clairement ça. C'est un peu une phase d'exposition. Et c'est ça que je trouve aussi qualitatif dans ce film, c'est que les références sont utiles. Tu vois, c'est pas ce qu'on pourrait reprocher à ce film, c'est que c'est un film marketing qui promouvoit, on va dire, les jeux, Mario Kart, tous ces jeux. Mais en fait, c'est que même si tu le sais, que c'est avant tout aussi du marketing, c'est que ces références ont quand même un sens et sont bien intégrées en fait. Et sont bien intégrées. En fait, c'est que le film n'est pas une simple publicité pour jeux vidéo. En fait, c'est ça le truc. C'est une vraie œuvre à part entière et c'est pas un produit dérivé. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu. J'ai vécu comme un vrai film d'animation. C'est ça, qui respecte le lore et voilà, qui est vraiment très qualitatif et bien recherché. C'est pas comme dans certains films, séries où justement tu déplores ce manque de respect. Là, c'était très méticuleux, quoi. Clairement. L'âme des jeux vidéo était là, quoi. C'est entièrement respecté. Et maintenant, nous allons parler du scénario. Dès lors, qu'est-ce que toi, Yugi, t'en as pensé ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu une histoire riche et profonde ou quelque chose de très spectaculaire ? Je pense connaître ta réponse. C'est vrai. Mais la question est déjà un peu orientée. Elle est déjà orientée. Mais oui, pour répondre à ta question, en fait, je dirais que le scénario est assez simple. Au final, il s'agit de Mario et Luigi qui partent dans cet univers un peu fantastique des royaumes champignons. Et en fait, l'enjeu n'est pas tellement de sauver la princesse Peach, contrairement aux jeux vidéo. L'enjeu est plutôt de retrouver Luigi tout en empêchant la destruction des mondes par Bowser. En gros de gros. Donc en fait, le scénario, il est très simple, mais pourtant, je trouve qu'il y a une certaine complexité, il y a une certaine profondeur plutôt dans l'histoire, notamment... le fait que Mario et Luigi aient un petit background, c'est-à-dire que quand ils sont à New York, on les voit dans leur contexte familial, on voit que pour Mario surtout, il a une relation assez conflictuelle avec son père, c'est un peu la loose, c'est un peu compliqué parce qu'ils se sont lancés en tant qu'indépendants dans la plomberie et ça marche pas hyper bien. Donc on sent que Mario se cherche un peu sa voie dans le monde. C'est aussi à ce moment-là qu'on va nous introduire que c'est un gamer en fait, Mario, que quand il est triste, il se réfugie un peu dans le jeu vidéo, c'est un peu son moyen lui de décompresser. Et c'est chouette parce que ça nous montre que ça sort pas de nulle part, ce côté challenge, ce côté qui veut évoluer, qui plus tard on le verra d'ailleurs quand il fait le parcours avec Peach, quand il s'entraîne. On verra qu'il tryhard littéralement le parcours parce qu'il a dû rater une bonne vingtaine de fois avant de réussir à sauter. Comme un vrai gamer, comme quand vous commencez un niveau de jeu vidéo et que vous allez d'abord vous prendre toutes les merdes avant de comprendre comment le niveau fonctionne. Donc ça, ce côté-là, très tryhard, très challengeant, on le retrouve dans l'histoire, donc ça j'ai trouvé ça très chouette. En plus de ça, pour parler aussi un peu d'un écho qu'il y a entre Mario et Donkey Kong, moi j'ai bien aimé cette relation de personnages là, parce que donc à un moment ils vont dans le village des Kong et tout ça,
et on voit que Mario et Donkey Kong se fritent un peu tout le temps, ils sont tout le temps un peu en compétition. Et au final, c'est chouette de voir que les deux personnages ont un peu le même but, c'est-à-dire de trouver leur place et de briller aux yeux de leur père, globalement. Et ils se tirent vers le haut à deux, tout en étant dans le conflit. Exactement, il y a une sorte d'esprit un peu shonen. C'est ça. Pour moi, il y a clairement un esprit shonen avec ça, c'est la rivalité où ils vont finir par devenir potes, tu vois ce que je veux dire. Un peu comme Goku et Vegeta. C'est d'accord. Voilà. Et au final, je trouve que Mario, il est fort quand même dans l'entraide, il est fort dans ce côté entraide, et Donkey Kong, bon, c'est le côté un peu plus j'ai envie de montrer que je suis fort, j'ai envie de montrer que je suis le meilleur et tout ça, un peu plus dans la compète, et ils vont réussir à trouver un équilibre, donc j'ai beaucoup aimé cet arc scénaristique. Pour parler aussi d'une relation de personnages que j'ai beaucoup aimé, c'est Peach et Mario. Je trouve qu'ils ont bien réussi, surtout l'écriture du personnage de Peach. Alors c'est pas que j'avais peur, mais je me questionnais un peu sur l'axe qu'ils allaient développer autour de Peach, parce que évidemment je trouve que c'est bien, hein, ce côté girl power, ce côté on montre qu'elle a des compétences, mais je me demandais comment ils allaient intégrer ça au film, et j'avais peur qu'elle soit un peu juste cheatée pour être cheatée, tu vois. Ouais. Et en fait elle est pas cheatée, c'est-à-dire que tout est expliqué, tout est cohérent dans le film, c'est qu'elle a des skills, elle est forte, mais c'est parce que elle vit dans cet univers-là depuis le début, et elle va guider Mario dans ce sens-là, et je trouve qu'ils vont vraiment s'entraider, et ils ont une chouette relation en fait. Il y a un chouette truc qui se passe. Donc j'ai beaucoup aimé Peach aussi, surtout qu'il y a des origines un peu mystérieuses, on sait pas tout d'où elle vient. Ce qui pourrait potentiellement donner suite à des suites, à des spin-offs, à des histoires supplémentaires. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses ouvertes après ce film. Ouais, on sent qu'il pose beaucoup de choses, les jalons encore une fois d'une plus grande histoire. Mais Mouni, je te rends la parole en te demandant un peu, t'en as pensé quoi du scénar? Le scénario, moi je l'ai trouvé quand même très secondaire par rapport à l'action qu'il y a dans le film. Pour moi, c'est fort un film où le scénario il a un point A et un point B. Et voilà, il y a tous des axes de profondeur comme tu l'as précisé, la relation avec son père, la relation un peu de challenge, etc. Mais voilà, c'est pas aussi profond qu'un film, je dirais Disney, Pixar, où c'est vraiment leur marque de fabrique. Là, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir vu un film d'action, d'animation, et je me dis que ça peut être vraiment un axe à développer pour eux. Peut-être en termes de scénario, moi, ce qui m'a un peu parfois désorienté, encore une fois, c'est un grand bémol, mais c'est que parfois les transitions entre les univers ou quoi étaient très rapides. Moi, c'est ça que je voulais mettre en avant, c'est que le film est rapide et qu'en réalité, on en demande un peu plus. Ouais, c'est vrai. C'est quand tu as fini le film, tu te dis j'en aurais voulu encore un peu plus. Moi, c'est surtout ce qui m'avait choqué, c'est quand ils vont du royaume champignon au royaume des Kong. Ça se fait très rapidement. Et moi, j'aurais aimé peut-être un dialogue, ou une aventure ou un dialogue entre Peach et Mario, où ils en apprennent un peu plus. Sur eux-mêmes. Parce que c'est vrai que cette séquence-là, en fait, elle dure peut-être genre 3 minutes dans le film. C'est ça. Et il y a notamment un moment où on les voit quand même discuter dans une sorte de plaine près d'un arbre et tout ça. Il y a quand même sur une pierre. Il y a quand même un moment un peu plus contemplatif où ils se posent, mais en fait on sent que le voyage est une période de transition dans un plan qui dure plus ou moins 3 minutes, où on va se succéder des environnements champignons, des environnements de sable et des environnements plus nocturnes. Et c'est vrai que ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage, hein, comme on dit. Donc, on aurait voulu plus de ces moments contemplatifs et un peu plus de. Je pense que dans le film, il manque 10-15 minutes, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Où il faut plus en contexte, donner plus de background. Voilà, après, encore une fois, c'est un gros bémol parce que le film en tant que tel reste très bon malgré ça. Mais c'est vrai que pour les prochains films, je me dis, ça serait pas déconnant d'avoir un film de 2 heures, en fait, pour... Ouais, non, pas du tout. Mais à la fois, c'est compliqué, parce que c'est un peu un bonus-malus, c'est un peu les deux, parce que ce côté un peu rapide, je trouve que ça fait du bien aussi, parce qu'on a l'habitude, pour le moment, dans le cinéma, de voir des films extrêmement longs. Et là, le fait que le film dure moins longtemps, j'ai l'impression que... il se laisse regarder tout seul, quoi. Mais on a un petit goût de trop peu, mais il est dynamique, le film. Au niveau des personnages, je sais pas si t'as d'autres choses. Alors oui, moi j'ai juste j'ai 2 mentions même. J'ai 2 mentions honorables, mais je pense qu'on sera d'accord dessus, sur des personnages. Grosse dédicace à Bowser. Et à son interprétation de la chanson Peach. Peaches. C'est l'une des plus grosses surprises du film, hein. Ah ouais, on va pas se le cacher. Clairement, les envolées lyriques de Bowser qui déclare sa flamme à la princesse Peach, je trouve ça
hilarant, et encore une fois, comme on en avait déjà parlé, c'est bien géré entre le fait qu'il chante juste, mais à la fois c'est un peu malaisant quand même. Donc il y a une sorte de dosage entre le cringe et la comédie musicale que je trouve assez bien respectée. Ça, ils ont vraiment bien dosé. Et c'est pas évident. Donc ça n'est jamais hors sujet. Ça reste toujours dans la cohérence du film. Donc ça c'est très fort. Et autre big up, c'est pour le petit Luma, la petite étoile bleue, qui a une philosophie complètement nihiliste, complètement pessimiste même, qu'on rencontre dans la prison, dans une prison de Bowser, où il va décourager complètement les autres prisonniers. Il va tout le temps dire la mort est inexorable, il n'y a pas d'échappatoire, le seul espoir est le doux soulagement de la mort, tout est triste, et il le dit d'une manière tellement guillerette, tellement enjouée, que c'est hilarant. En fait, c'est super parce que tout le film est très positif, très coloré, très good vibes. Et ce petit personnage-là, bien qu'il soit good vibes aussi, il vient contraster avec ces petites phrases pessimistes, et ça crée un humour qui marche à chaque fois. À chaque fois que ce personnage parle, c'est là que la salle éclate de rire. Limite, ça fait partie des personnages qu'on a préférés. Ouais, alors qu'il doit avoir 3 minutes d'écran, hein, mais ce perso est génial. Le personnage est tellement bien écrit. Le perso est génial. Luigi aussi, c'est vrai qu'on oublie Luigi, on en parle peu. C'est ce personnage ultra peureux qui a peur de tout. Mais qui à chaque fois se fait pousser par son frère et qui est poussé vers le haut par son frère. Donc, mais il a un beau développement de personnage aussi, hein, parce qu'à la fin il prend un peu plus de pas de leadership, mais un peu plus confiance en lui. On peut parler aussi, c'est du doublage, c'est quelque chose qu'on a énormément abordé dans l'épisode d'un instant ciné. Et l'air de rien dans un film d'animation, c'est très important parce que c'est eux qui donnent vie aux personnages, hein, tout simplement, et qui donnent de la crédibilité à ceux-ci. Alors nous, on a été voir ensemble, on a été voir en VF, donc on va parler essentiellement de la VF et pas parler de la VO, même si on peut faire d'ores et déjà une mention plus qu'honorable à Jack Black pour c'est sûr, hein. Pour ne serait-ce que déjà l'interprétation de Bowser, de Peach dans sa musique. Et puis surtout, je pense que la chanson parle d'elle-même premièrement, mais surtout de l'écho qu'elle a eu sur TikTok, sur les réels YouTube et tout, elle a été énormément repartagée, et moi j'arrête pas de voir des vidéos sur Jack Black, et même son clip de Peach, c'est hilarant, c'est super bien interprété. Elle peut être nominée aux Oscars. Potentiellement. Putain, c'est vrai. qu'elle pourrait être aux Oscars. Ça serait hilarant. Moi, je veux dans une autre vie un live de Jack Black aux Oscars en train de. Après, je sais pas, bon, ce serait peut-être pas. Est-ce que cette chanson est à ce point bonne qu'elle mérite un Oscar? Je sais pas, mais. Je ne sais pas, mais ce serait marrant. Ça serait très marrant, dans un autre univers, qui sait. Mais voilà, je voulais juste faire une mention honorable pour Jack Black, mais sinon, au niveau de la VF, je pense qu'on peut être d'accord que c'est plus que réussi pour le personnage de Mario, de Luigi, Peach. J'irais même plus Mario parce que je trouve qu'il y a une tentative de vouloir respecter on va dire les origines de la voix, etc. tout en ne faisant pas ce qui a déjà été fait. Je sais pas, il y a une prise de liberté en voulant. Je suis assez d'accord, mais aussi parce que Mario, sa personnalité n'est pas spécialement développée dans les jeux parce que ça s'y prête pas forcément, mais le Mario des jeux vidéo, je pense qu'il a ce côté très, très énergique, très here we go, très, tu vois, très punchy et tout. Il y a une montée d'énergie à certains moments. Et ça, c'est respecté. Ça, effectivement, c'est respecté, mais en plus de ça, il apporte cette profondeur qu'il n'y a pas dans les jeux vidéo, où on est sur un Mario plus nuancé, on voit qu'il est peut-être un peu plus, pas sensible, mais un peu plus... je sais pas, empathique, un peu plus dans la bromance avec son frère, un peu plus... Et non, le doublage est très bien, et ça donne vraiment encore plus envie d'en apprendre et de connaître davantage ce métier, ces acteurs, qui est vraiment... un métier peut-être underground, qui est moins connu, mais qui un peu sous-estimé, quoi. Sous-estimé, voilà, c'est ça. Donc très belle interprétation, et j'espère vraiment aller le voir très bientôt en VO. C'est clair qu'on peut faire cette distinction entre le doublage de la VF et le doublage. En tout cas, il y a une différence. VO, c'est que la VF, en fait, selon moi, ils ont engagé des professionnels du doublage. Et que là, il y a un peu... Ils ont fait un peu du Star Talent. C'est ce qu'on appelle en voix... C'est ça, donc voilà. Est-ce qu'on peut leur reprocher? Je ne sais pas. Rien, mais c'est clairement une différence qu'on peut... Ouais, c'est une différence notable. Alors, c'est le moment où on va faire une petite conclusion, penser au global de qu'est-ce qu'on a pensé de ce film.
Alors moi en tout cas à titre personnel c'est un film qui m'a convaincu, c'est un film qui montre et qui va montrer les bases que Illumination et Nintendo sont capables de faire ensemble et qui sont capables de réaliser une suite digne de ce nom pour cet univers. Et de ce qui est annoncé, et suite à la fin du film, et c'est clair que une suite est prévue. Ouais, clairement, parce qu'il y a une scène post-générique, et c'est été confirmé par Miyamoto, qui a clairement dans l'idée de continuer, de prolonger cet univers. Moi, de mon côté, j'ai adoré le film. Je trouve que le pari et la collaboration entre Illumination et Nintendo est respecté et réussi. Ils ont réussi à livrer un film qui est divertissant, qui est quand même profond, qui respecte les jeux vidéo, qui raccroche la fanbase originale tout en allant chercher des nouveaux spectateurs. Donc pour moi, sur tous les points, c'est réussi. On a pinaillé sur 2-3 trucs dans la vidéo, mais ça n'est rien par rapport au plaisir du visionnage. Qui a pris, non, clairement. Mais en tout cas, en termes de suite, on a une scène post-générique avec ce qui semblerait être Yoshi. Ouais, mais c'est quasiment sûr. Est-ce que tu m'expliquais si on a vu l'œuf En tout cas, il y a eu le cri légendaire de Yoshi. Ouais, c'est vrai. Voilà, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont adapter, je ne sais pas. Une suite et aussi des potentiels spin-off. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Wario en tant que nouvel antagoniste. Waluigi potentiellement. Waluigi, pourquoi pas. Et puis d'autres licences comme Zelda. Clairement. Pourquoi pas. Clairement, je pense que, comme tu l'as dit, le Nintendo Cinematic Universe, il y a vraiment quelque chose. C'est un nouvel univers qui va venir un peu basculer les codes qui existent et on va dire le monopole, si je puis le dire, de Disney dans ce secteur-là. Enfin, Disney. Clairement, de Disney, Pixar, de Sony. Pour moi, en fait, on a avec la fusion Illumination et Nintendo, c'est clairement un nouveau challenger qui arrive sur le marché de l'animation. Et comme on l'a vu avec les chiffres du box-office des premières semaines, ils sont déjà en train de tout dévaster. Donc ouais, on assiste à la naissance de quelque chose de nouveau. Et puis surtout de l'adaptation de jeux vidéo en film d'animation certes, mais c'est le jeu vidéo qui fait sa grande apparition dans le cinéma. Et donc moi j'ai envie de voir ça. Et la différence commence à se restreindre, c'est ça. Exactement. En fait la barrière entre les médias est en train un peu de s'estomper et c'est une bonne chose. Ouais, moi je pense que c'est une bonne chose. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous dire votre avis, qu'est-ce que vous avez pensé du film de manière générale. Dans les commentaires. À donner votre avis, que ce soit sur le film, sur le doublage. N'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas forcément à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. À la partager forcément et à nous suivre sur les réseaux, sur Instagram et partout ailleurs. Donc en tout cas, un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Yogi d'avoir partagé ton avis. Merci Mouni. Et on se revoit très vite, très certainement pour un prochain Instant Ciné. Et let's go. Et à très bientôt les amis. Tchuss les amis.